Cette semaine, dans notre chronique Entretien, on va parler de quelque chose qu'on ne fait pas soi-même, mais avec laquelle on a à l'occasion des problèmes ou du remplacement. On parle de suspension. Salut Hugo. Salut Benoît. Bon, on a la suspension type bouteille là, d'un côté qui est sur la table et la McPherson. Parle-nous de la première. Dans quelle occasion c'est utilisé? Oui, pour commencer, les amortisseurs style bouteille sont utilisés sur les camions 2500 et plus aux 4 roues. OK. Sinon, pour les véhicules conventionnels, souvent sont utilisés pour l'arrière. Donc, plus simple, mais qui est capable de travailler fort, de supporter lourd. Là. C'est ça. On peut même en avoir pour les camions qui sont plus résistants quand on remorque ou qu'on utilise notre camion OK. surchargé. Type McPherson, c'est maintenant presque la norme à l'avant pour la majorité des véhicules qu'on a sur la route. Là. Oui, c'est un amortisseur qui est complet, qui est avec le ressort, le plateau. Donc, Tout est intégré. C'est ça. OK. Avant, les gens changeaient juste l'amortisseur ou juste une pièce. Maintenant, on change beaucoup plus d'unités complètes parce que souvent, exemple, on avait un plateau qui était défectueux. Ouais, le ressort s'affaisse. est affaissé, puis il faut le remplacer un peu plus tard. Fait OK. qu'on sauve beaucoup de coûts de main-d'œuvre en changeant l'unité au complet. Et on en profite, là. Des fois, on remarque pas quand notre suspension s'affaiblit, que le ressort un peu s'affaisse. Mais si vous prenez un obstacle sur la route, un dos down, puis Ouais. que le devant sautille pendant 60 mètres après, c'est probablement le temps de changer votre suspension. Oui, on devrait OK. faire vérifier la suspension aux 80 000 km. OK. Puis, une suspension qui est abîmée peut causer d'autres problèmes. La qualité de freinage, Oui. puisque le poids est transféré, exemple, plus à l'avant. Donc, les freins travaillent moins bien. On a la stabilité du véhicule. Oui, ça, c'est important. Si on freine ou qu'on tourne puis que le véhicule vacille, on peut avoir un accident. Là. Donc, c'est ça. dangereux. Il y a le confort aussi qui est touché. Oui. Puis, souvent, les gens s'en rendent pas compte. Puis, c'est au remplacement qu'ils se rendent compte qu'il était usé. Là. Donc, le chiffre à retenir, c'est 80 000 km. 80 000 km, c'est une inspection. Bon, il y a eu dans le passé certains modèles comme la Mazda 3 qui ont connu des problèmes et il existe des pièces de remplacement de meilleure qualité. Oui. Exemple, le Mazda 3, le plateau de suspension arrière brisait beaucoup parce que c'est un plateau en aluminium pas très solide. Un métal cheap, là. Exact. Dorman ont sorti une autre pièce, beaucoup plus solide, en fer, qu'on ne remplacera pas. Là. Juste au poids, on voit la différence. On voit très bien la différence. Donc ça, c'est une solution. Finalement, Hugo, il y a les fameuses suspensions à air. Il y a maintenant des systèmes de remplacement qui sont de meilleure qualité que ceux d'origine. Oui. Souvent, les gens pensent que les suspensions à air, c'est juste sur les véhicules de luxe. Mais de plus en plus de produits, exemple Chrysler, avec leur Grand Cherokee, leur Ram 1500, qui ont une suspension à air. Puis Arnott sort des amortisseurs avec certaines petites corrections de bris qui étaient causées. Évidemment, pas toutes, parce qu'il y en a beaucoup de problèmes avec ça, mais c'est un petit peu amélioré. OK, donc c'est mieux que ce qui se fait. Puis évidemment, le climat chez nous est difficile pour des suspensions à air parce que de la condensation, les compresseurs, ça peut poser problème. C'est ça. L'idéal, c'est pas notre climat. OK, c'est la Californie. Ouais. OK, merci Hugo.